Ce matin, mon sermon sera axé sur la passion, de la passion à la vocation véritable. De la passion à la vocation véritable. Je veux que tu comprennes que la passion est un état affectif intense et irraisonné, qui domine quelqu'un. La passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour quelque chose ou contre quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la passion. Certains diront qu'on peut atteindre sa destinée, qu'on peut accomplir les grandes choses si on arrive à découvrir sa passion. Ce matin, je veux briser les dogmes. Ce matin, je veux briser les dogmes. Est-ce qu'en réalité, mon interprète comprend que je suis grippé et que malgré tout l'effort que je fais, je ne pourrai pas dépasser cette limite et d'être concentré sur ce que je dis? Amen. On te dira qu'il faut bâtir ta vie sur la passion. Et je dis non, ce matin je veux briser les dogmes. Ce matin je veux choquer les gens. Ce matin je veux renverser certains raisonnements qui vous empêchent d'évoluer dans la vie, qui vous empêchent de croître, qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de grande victoire et on ne peut pas dire Père, j'ai accompli ce pourquoi je suis né. Si on ne connaît pas sa vocation de vie, bâtir une destinée, bâtir une entreprise, bâtir une relation sur de la passion ne fera pas long feu. Beaucoup sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ne croient qu'aux choses qu'ils aiment. Ce qui touche à l'âme sans toucher à l'esprit en profondeur. Ce qui est juste éphémère. Ce qui touche au sentiment. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre sa destinée sur la terre. Et la finalité, on se dit, certains ont réussi. Dieu aime une catégorie de personnes et il n'aime pas une catégorie de personnes. Dieu est amour. Dieu ne choisit pas d'aimer, mais il est amour. La passion peut être éphémère. Il y a des choses que vous pouvez aimer aujourd'hui, mais dans 5 ans, votre vie a évolué, vous n'aimez plus cette chose. Dans 10 ans, vous avez atteint un certain niveau où ce que vous avez aimé aujourd'hui est dépassé. Ou ce que vous aimez faire aujourd'hui est dépassé. C'est pourquoi on ne peut pas se marier sur la passion qu'on a pour l'autre. On ne peut pas vivre à deux, atteindre sa destinée
Si on a épousé l'autre juste parce qu'on l'aime en termes de sentiments. Lorsqu'il y aura des changements dans la vie de l'autre, des changements spirituels, des changements professionnels, des changements sociaux, avancer devient difficile. Parce que tout était axé sur une passion. Mais à l'opposé, ce qu'on appelle une vocation, c'est un appel personnel. C'est un appel de Dieu sur votre vie. Un appel à accomplir quelque chose. Un appel à être. Et dans cet appel, quand Dieu le lance, il vous donne la capacité d'accomplir ces choses. Les dons de Dieu qui sont donc des capacités innées en nous n'accompagnent pas la passion, mais cela accompagne la vocation de vie. Le don que Dieu donne, spirituellement, professionnellement, ou dans quelque domaine que ce soit, cela n'accompagne pas les passions, ça accompagne la vocation. Ça fait partie des provisions que Dieu te donne pour accomplir la vision qu'il t'a donnée ou la mission qu'il t'appelle à accomplir. Si on envoie quelqu'un en mission, on paye les frais de mission. On le loge, on le déplace, on le nourrit et on le sécurise. Parce qu'on l'a envoyé en mission. Mais celui qui ne vous a pas envoyé en mission ne va pas acheter votre billet d'avion. Celui qui ne vous a pas envoyé en mission n'est pas obligé de s'inquiéter pour où vous allez dormir pendant votre séjour. Alors si vous rentrez dans la mission de Dieu pour vous, l'appel de Dieu pour vous, la vocation de Dieu pour vous, les provisions pour l'accomplir viendront aisément. Tu peines donc à avoir des résultats. Tu peines pour atteindre des objectifs. Parce que tu n'es pas dans la mission de Dieu, mais tu es dans la passion. Le monde a enflammé beaucoup de personnes par ce slogan de ce que tu aimes. Et parfois même, il y a des églises qui sont tombés dans le piège et qui demandent aux gens d'agir selon une passion. Mais il faut agir par vocation. On va se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie, chapitre 1. On va lire à partir du verset 4. Verset 4 à 10. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1. Aujourd'hui, je vais lire un Louis II. Même si je vais revenir sur la version française courant. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je croyais vraiment que tu allais dire Amen. Car je suis avec toi pour te
délivré, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, regarde, visionne. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Parce que j'ai des gens qui méditent ici. Il y a des trucs quand tu médites, il y a une puissance, il y a une force. Ta foi est dopée. Et tu l'as saisie. Tu ne l'écoutes pas en attendant que quelqu'un te dise dis Amen. Et Jésus délivre ton peuple. Le peuple ne veut pas être délivré. Hein. Jésus délivre ton peuple. Il y a des passages quand tu lis dans la Bible, ça te dope, ça te gonfle. Ça te redonne la foi, ça te donne de l'énergie. Dans ce passage, Dieu parle à Jérémie. Jérémie était arrivé à l'âge de la maturité. Et il pourra maintenant commencer la marche de sa destinée. Ça veut dire que Jérémie était dans les choses qui le passionnaient. Reconnais que la vocation de Dieu ou la voix qui t'appelle, la voix de Dieu qui t'appelle, vient à un moment donné où l'heure de Dieu a sonné pour toi. Cette année, le Seigneur a dit, tu connaîtras la croissance et tu vas connaître l'abondance. Tu vas porter des fruits abondants. Tu en auras dans une quantité que tu n'espères pas. Tu en auras plus que d'habitude. S'il s'agit de la grâce, tu en auras plus que d'habitude. Si c'est les choses, la richesse de la terre, tu en auras plus que d'habitude. Si c'est des occasions, des opportunités cette année, tu en auras encore plus que l'habituel. Quel que soit ce que tu espères, le Seigneur dit le résultat de tes actions pour cette année sera inhabituel. Un peu plus, encore plus que ce qui sort, ce qui découle de tes œuvres et de tes actions. Ce ne serait pas habituel. Et quand le Seigneur te dit que quelque chose d'inhabituel est sur le point de s'accomplir cette année, alors tu dois te préparer à l'entendre d'une nouvelle manière. Tu dois apprendre donc à sortir de l'habituel. C'est à un temps que la voix de Dieu t'appelle. Il peut t'appeler dans la joie, tout comme dans la détresse ou dans la tristesse. La voix du Seigneur m'appelle dans les bons, les mauvais jours. Je réponds, Sauveur fidèle, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle dans les bons, les mauvais jours. Je réponds, Sauveur fidèle, à
À toi Jésus pour toujours. Je réponds, Dieu de vocation. À toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur m'appelle. Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux commencer à dire, Seigneur, donne-moi d'entendre la voix de ma vocation ce matin. Donne-moi de saisir la voix de ma vocation ce matin. Donne-moi au travers de ce temps de prédication d'entendre ton appel, d'entendre mon appel professionnel, de savoir pourquoi je suis né, de savoir qu'est-ce que je suis né pour accomplir. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix dans la direction où tu veux m'envoyer. Parle à Dieu. Parce qu'il t'appelle dans une dimension où tu vas croître sans effort. Il t'appelle dans une dimension où tu vas porter d'abondants fruits, où tu vas passer à une autre étape. La voix du Sauveur m'appelle dans les bons, les mauvais jours. Dis Seigneur, même si c'est un secteur dans lequel je n'ai pas envie d'aller, si c'est pour cela que tu m'as créé, que tu m'accordes encore le souffle de vie, donne-moi de t'entendre spirituellement ce matin. Donne que mon cœur te saigne. Donne que mon esprit, Seigneur, soit réorienté dans ta présence ce matin. Donne qu'enfin je me lève au milieu des passions, que je passe à la vocation. J'ai tellement perdu du temps dans les choses passionnantes. Maintenant je veux rentrer dans mes œuvres de vocation. Parle aussi. Transporte-moi dans cette vocation. Sinon ta vie ne changera pas. Sinon tu ne peux pas connaître de croissance. Sinon tu ne peux pas être arrosé. Tu seras arrosé lorsque tu te trouves là où Dieu t'a planté. Là où tu as une semence. Là où Dieu te veut. C'est là qu'il t'arrose. Là où il t'a planté. Dis-lui, Seigneur, réoriente ma vie. Fatigué de me perdre. Fatigué de rentrer dans la vocation des autres. Fatigué d'accomplir ce que tu demandes aux autres. Fatigué d'errer, Seigneur. Fais-moi rentrer dans ma vocation spirituelle. Fais-moi rentrer dans ma vocation professionnelle. Fais-moi rentrer dans ma vocation matrimoniale. Il y a un homme que tu as vocation à épouser pour que ta vie puisse porter des fruits. Il y a une femme que tu as vocation à épouser. C'est l'épouse de destinée, c'est l'époux de destinée avec lequel tu vas braver les montagnes, les obstacles. Un homme, une femme qui t'est destiné, qui est ta côte, qui est ta moitié, qui est celui ou celle que Dieu a planifié, qui a un autre toi, qui est ton accompagnateur, déterminé, qui est ta force, qui est ta force financière, qui est ta force spirituelle. Un homme, une femme que Dieu a déjà préparé pour toi, pour que vous accomplissiez de grandes choses, pour que vous réussissiez ensemble. Dis-lui ce matin, Seigneur, que le vent de l'esprit me pousse dans cette direction. La voix du Seigneur t'appelle dans les bons et les mauvais jours. Oui, réponds à ton Sauveur fidèle, à ton Jésus pour toujours.
Tu réponds au Sauveur fidèle. À toi Jésus pour toujours. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. L'heure a sonné maintenant pour que tu rentres dans ta vocation. La vocation que Dieu a prévue pour toi. Les choses à laquelle Dieu t'appelle ne sont pas toujours spontanément ce que toi tu aimes. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse, il dit non, choisis quelqu'un d'autre. J'ai dit ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Tu as longtemps laissé ta vocation à quelqu'un d'autre. Mais en cette saison, le Seigneur te pousse à ta vocation. Tu rentres dans ta vocation. La vocation, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. C'est un secteur qui te réclame. C'est une chose qui n'attend que toi pour commencer. Si Dieu t'appelle à la gestion d'une cité, je te dis, le peuple attend avec un ardent désir la révélation de ta personne. Tu n'as rien à faire pour y entrer. La seule chose que tu as à faire, le seul effort que tu as à faire, et tu dois prendre la décision de faire cet effort, c'est de dire, Seigneur, me voici. C'est ce que Jérémie n'avait pas fait. Il dit non, je suis un enfant. Parce qu'il regardait à la grandeur de ce à quoi Dieu l'appelle. Moïse dit non, je ne peux pas gérer ton peuple. Je ne peux pas être gouverneur d'un peuple. Parce que quoi? Je suis esclave. Si tu veux rentrer dans la vocation que Dieu a pour toi, arrête de regarder ton statut actuel. C'est au-delà de ton statut. Mais quand Dieu a appelé Samuel, lui, il n'a pas hésité. Il a été bien enseigné. Et le jeune Samuel dit, me voici. Me voici. Père, me voici. Parle ton serviteur. T'écoute. Parle ton sujet. Va accomplir. Donne seulement un ordre. Dis seulement un mot. Et je me mettrai en action. Je prie ce matin pour quelqu'un qui attend un mot de la part du Seigneur, pour quelqu'un qui attend un songe, pour quelqu'un qui attend une confirmation, pour quelqu'un qui attend une révélation, pour quelqu'un qui attend un nom, pour quelqu'un qui attend un go, pour quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu pour commencer ce matin. Que tes oreilles soient débouchées au nom de Jésus, que tes oreilles spirituelles soient débouchées au nom de Jésus. Je prie ce matin que tes yeux soient ouverts sur le spirituel. Que tes yeux soient ouverts sur le surnaturel. Que tu commences à voir les choses de l'esprit. Que Dieu commence à te parler ce matin. Je prie pour quelqu'un. Que la nonchalance, la lourdeur de tes membres soit dégagée ce matin, soit ôtée ce matin. Que le Seigneur te communique la rapidité qu'il a donnée aux biches de la maison de Nephtali pour franchir les montagnes. Que le Seigneur te communique cette rapidité. Que le temps que tu as perdu soit rattrapé maintenant. Que la peur soit brisée ce matin. La peur de l'échec, la peur du déshonneur, la peur, sous quelque forme que ce soit ce matin, qui t'a enchaîné, que les verrous de la peur tombent. Que les verrous de la peur qui t'empêchent de faire un bon choix par rapport à ta vie, un bon choix de partenaire, un bon choix d'activité, un bon choix de filière, un bon choix de service, un bon choix dans tous les domaines de ta vie, que cette peur, que ces chaînes de peur soient brisées ce matin au nom de Jésus. Ce que tu attends pour avancer,
Que cela soit rendu disponible ce matin. Dieu avait besoin d'un prophète. Il dit avant que tu ne naisses, Jérémie, depuis les entrailles de ta mère, c'est-à-dire la semence que tu es, que j'ai déposée dans les entrailles de ta mère, c'est une semence prophétique. Tu es appelé à être prophète. Il y a certains qui sont des prophètes juste dans leur localité. Il y a d'autres qui sont juste des prophètes dans leur église. Mais il y a d'autres qui sont des prophètes des nations. Des prophètes qui déclarent des choses sur des nations. Des prophètes des nations. Dieu avait besoin d'un homme vaillant comme Jérémie. Je dis à quelqu'un, il y a un secteur qui a besoin de toi, homme vaillant. Il y a un secteur qui a besoin de toi, femme vaillante. Il y a un domaine spirituel qui t'attend alors que tu es assis. C'est ce domaine qui va te révéler. C'est ce domaine-là qui va élever ta réputation. C'est dans ce secteur que ta renommée va se répandre. Ce n'est pas là où toi tu as choisi de te positionner. Ce n'est pas ce que tu as choisi de faire. Ce n'est pas dans ça que ta réputation ou ta renommée va se répandre. Mais c'est dans ce pourquoi Dieu t'a créé. Ce que Dieu t'a créé pour accomplir. Il dit la semence que j'ai déposée en toi, c'est un grand homme, c'est un prophète des nations. Même si Jérémie avait 17 ans au moment où le Seigneur était en train de parler, Dieu n'a pas regardé à son jeune âge. Ah, la jeunesse de 17 ans, la jeunesse de David, la jeunesse de Daniel, la jeunesse de Jérémie. Il y a un moment où Dieu a choisi d'utiliser puissamment la jeunesse. Il y a un moment où Dieu choisit toujours des temps dans chaque génération. Des moments où il prend des personnes viles pour confondre les sages, des jeunes qui sont révélés, dont la renommée se répand sur toute la terre, qui ont une bonne réputation. Vous savez, dans les marches de la réussite, le vendredi dernier, on était allé dans un collège, je vais en dire, collège. Et nous avons rencontré un homme. Il doit être plus que ses sagennets. Il doit avoir plus que 60. Oui, je crois, s'il n'est pas dans les 75, il doit être proche de 80. Il doit être proche de 80. Et c'est quelqu'un que je connaissais. Mais j'admire la manière avec laquelle il parlait aux responsables administratifs de mon cabinet. Il l'affectionne. Il a failli, c'est-à-dire, si ce n'est pas par respect, il a failli me demander de rester de l'autre côté parce que c'est avec lui qu'il va discuter en fait. C'est lui qu'il connaît. Je regardais avec action de grâce. Et je dis, Seigneur, bénis encore mon fils. Ne permets pas, Seigneur, que je le déroute. Mais accorde-moi la grâce de l'amener dans sa vocation. Parce que les parents aussi sont appelés à conduire. Certains parents sont appelés, certains parents qui sont éclairés par le Saint-Esprit, qui ont la crainte de Dieu, qui sont tellement consacrés, qui ont une grande communion avec le Seigneur. Dieu peut leur donner la capacité de conduire leurs enfants dans leur vocation. Mais ce n'est pas tout parent qui a cette capacité ou cette grâce de conduire ses enfants dans leur vocation. Je le regardais avec action de grâce. Et je disais merci au Seigneur. Et je lui ai dit, est-ce que tu as remarqué que partout où on va, il y a une grâce. Les gens te traitent d'une certaine manière. C'est qu'il est en train de rentrer dans sa vocation. Quelque chose de banal, de si simple. Mais c'est par cela, par cette position, par ce travail qui n'a peut-être l'air de rien, par ce poste que peut-être certains trouvent que
Ça ne sert à rien. On ne peut pas réussir sa vie avec ça. On aurait pu être dans une grande organisation. Tout le monde n'est pas appelé à rester dans une grande organisation. Sinon le monde ne sera pas équilibré. On part toujours d'un point. Toujours d'un point. Dieu a commencé à le révéler aux grands hommes. Dieu a commencé à le révéler à des personnes qui, même par la suite, peuvent l'orienter, qui peuvent lui être utiles. C'est pourquoi tu dois chercher à rentrer dans ta vocation. Tu ne vas pas chercher dans quel secteur il y a de l'argent, dans quel secteur je vais bien m'habiller, dans quel secteur je peux gagner tel montant, dans quel secteur marche. Non. Quel est le secteur de ma vocation? Ça peut arriver. Je dis, il y a toujours un temps où Dieu appelle à la vocation. Un moment où tu as déjà erré à gauche, à droite. Mais pour que quelqu'un t'appelle, il se positionne là où il veut que tu arrives. Et c'est là-bas qu'il commence à t'appeler. Si je veux appeler quelqu'un, c'est que je veux que la personne vienne dans ma direction. Je ne peux pas, si je veux que la personne vienne ici, je ne peux pas me positionner de l'autre côté de la rue pour l'appeler. Non. Je vais venir à l'endroit et je vais l'appeler. Et il va m'entendre. Où est-ce que Dieu est en train de t'appeler professionnellement? Il y a des choix de vie que tu fais. Parce que par, je vais dire, par effet de mode aujourd'hui dans le monde, tu vas dans des secteurs. Tu fais des choix pour ta vie. Et tu prends des décisions. Je vais aller là où tout le monde va. Je veux faire ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas aller là où tout le monde va. Où est-ce qu'on est en train de t'appeler? Où est-ce que le Seigneur t'appelle à réussir une mission de vie? Où est-ce que le Seigneur t'appelle pour ta vocation? Où est-ce que le Seigneur t'appelle pour un ministère? Où est-ce que le Seigneur t'appelle pour une activité? Où est-ce que le Seigneur t'appelle? À quel niveau Dieu t'appelle? La vocation, c'est un fort penchant. Si Dieu veut que tu commences à édifier les couples, et si ça fait partie de son plan pour toi, tu peux être un célibataire, mais tu auras la grâce de participer aux activités de couple. Dieu te parle. Il y a un endroit où Dieu te parle. Quand tu commences à sentir ces genres de choses, à vivre ces genres de choses, concentre-toi et demande au Seigneur. Est-ce là encore un chemin de vocation? Est-ce là encore un domaine dans lequel tu m'appelles? Est-ce que j'ai quitté le chemin où je dois être pour être quelque part? Dieu t'appelle toujours quelque part où on a besoin de toi. Si tu n'es pas un besoin dans un cercle, tu vas perdre le temps. Si tu n'es pas un besoin dans un cercle, tu vas perdre ton temps. Tu seras inutile. Si tu n'es pas un besoin dans une relation, c'est pas évident. Là où on a besoin de toi, tu es une solution. Tu as un besoin. Et c'est toi qui dois venir porter cette touche-là, c'est ta présence, c'est ta personne. C'est toi qui peux apporter une solution durable. Et tout attend. Est-ce que quelqu'un peut déclarer, Seigneur, là où on m'attend spirituellement, professionnellement, ouvre mes yeux et révèle-moi à ces personnes. Là où on a besoin de mes compétences et qui est dans ma vocation, propulse-moi dans cette direction.
Si tu as fait cette prière, tu as fait une très bonne prière. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Dieu avait besoin d'un prophète. Quand l'heure a sonné, alors la voix de Dieu s'est adressée à Jérémie. Tu dois prier pour dire, Seigneur, que ta voix, au moment opportun, s'adresse à moi par rapport à la vocation. C'est au début de l'année qu'on fixe ses objectifs. Je ne sais pas si tu te rappelles encore de l'enseignement de la fin de l'année ou le premier enseignement de l'année. C'est maintenant que tu dois chercher enfin ta vocation. Enfin ta vocation. La voix de l'Éternel s'est adressée à Jérémie. Dieu l'a rassuré. Dieu dit, je t'ai établi. Dieu, quand on parle de vocation, Dieu t'établit. Il t'établit roi. Il t'établit patron. Il t'établit, c'est-à-dire incontournable dans ce secteur-là. Tu es incontournable. Même si tu n'es pas patron d'une boîte, tu es le patron de ça là. Quand on cherche la solution de ça, on ne peut que venir vers toi. Quand on cherche une solution pour toi, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, c'est toi qu'on va appeler. Ça, je le sais. Il y a certains de mes clients, ce n'est pas parce que ma tronche leur plaît, ni celle de mon époux. Mais ils savent que si je veux quelque chose, rapport, qualité. Qualité, j'ai dit. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai déjà dit le prix. Rapport qualité-prix. Quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un dans le domaine, tu n'as pas besoin de dire. La personne travaille pour toi. Tu viens à divin mariage. C'est clair. Ce n'est pas parce que tu m'aimes, mais parce que je suis dans mon domaine de vocation. Ça vient aisément. Ça vient naturellement. Je travaille avec onction parce que le don qui m'a été donné accompagne la vocation dans ce secteur-là. Mais à l'opposé, tu as envie de faire le commerce, j'ai envie de faire le commerce, tu fais le commerce, tu es endetté, tu reprends, tu es endetté, tu reprends quand tu es endetté, tu reprends, tu es endetté. Toutes les fois, ça finit mal. Et toutes les fois, toi, tu es toujours en train de chercher capital pour faire encore. Tu dois prendre la décision d'arrêter d'essayer, mais de demander à Dieu de te révéler là où tu dois aller. Tu as essayé plusieurs chemins, ça n'a pas marché. Arrête d'essayer, lâche prise. Demande au Seigneur de t'orienter. Tu as une solution. Dieu t'établit là. Il dit, je t'établis prophète des nations. Tu es établi. C'est Dieu qui t'a établi dans ce secteur. Imbattable. Quand les gens vont tomber, quand le secteur va connaître des temps faibles, je n'ai pas dit ça. Quand le secteur va commencer à connaître des moments faibles, toi, tu ne seras pas découragé. C'est le signe que tu es dans ta vocation. Tu ne vas pas sortir du secteur. Même si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais c'est comme s'il y a une main qui te retient. C'est comme s'il y a une force qui te maintient là. Tu as fait tes prières de Seigneur, délivre-moi. Tu as fait tes 7 jours de jeûne fois 3. Tu as fait tes 21 jours de jeûne fois 4 toute une année. Tu as prié. Depuis 3 ans, tu pries pour quitter là-bas. Arrête de me parler de blocage. Arrête de me parler de sorcellerie. Dieu est déjà en train de te dire, reste là-bas. C'est là que je te veux. Quand tu as prié, tu as pris des temps de jeûne. Tu as pris des temps de méditation. Afin que ce secteur-là, ou ce que tu vis dans ce domaine, ou que tes activités reprennent. Et ce n'est pas en train de reprendre. Ou quasiment statu quo. Attention. Ça veut dire que Dieu ne t'appelle pas là. Mais quand tu commences à demander au Seigneur,
Est-ce que tu m'appelles ou tu ne m'appelles pas? C'est parce que tu ne sais pas comment te discipliner pour prier sur les choses. Comment tu vas poser des questions à Dieu pour vite te retrouver dans ce qu'il dit. Que tes prières ne sont pas efficaces. Que tes prières ne sont pas efficaces. À un moment, arrête-toi et dis, Seigneur, est-ce que tu me veux encore dans ce foyer? Dans lequel je ne suis pas respecté. Je suis bastonné. Et je suis bafoué. Je suis déshonoré. Et tout le monde me connaît. Oui, on peut régler, Dieu peut régler les choses. Mais est-ce qu'il veut régler ça ou il veut que tu partes? C'est la vraie question. Est-ce que Dieu veut régler ou Dieu veut que je parte? C'est ça qu'il faut lui demander. Si Dieu veut que tu partes, mais tu n'as pas la force de partir, dis-lui, orchestre, Seigneur, des temps et des circonstances. Des temps et des circonstances. Et délivre-moi. Je me rappelle, j'ai fait cette prière à un moment donné. C'est là que les plus gênés sont partis. Les plus gênés sont partis. Comprends qui peut comprendre. Et quand le monde se lève pour commencer à juger, j'ai sorti la parole biblique qui dit, qui parle sur la situation que je vis. Est-ce moi qui ai fait ceci? Mais non. Alors que le non-croyant décide donc de partir. Il est clair qu'il parte. Mais Seigneur, moi je ne veux pas partir. C'est sur ta parole. Tu n'as pas dit que le croyant parte. Il dit, si le non-croyant décide, ne le retenez pas. Si c'est ta volonté que le non-croyant, dans ce cas, dans mon cas, fasse ce que la parole dit. Le non-croyant a pris la décision de partir, je ne l'ai pas retenu. Parce que je n'ai pas envie de le retenir. La Bible n'a pas dit retenez-le. C'est une délivrance que Dieu vient d'opérer. Jérémie dit au Seigneur, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Lui, il a dit, je ne sais point parler, je suis un enfant. Il a vu que deux choses le limitent. Ne pas savoir parler et son jeune âge. Quelles sont les choses, toi, qui te limitent pour que tu rentres dans ta vocation? Quelles sont ces choses-là qui te font peur? Si Jérémie dit, je ne sais pas parler, ça veut dire que ne pas savoir parler, articuler peut-être les mots ou dire ce qu'il faut, lui fait peur pour entrer dans cette vocation. Et le fait d'être un enfant, pour rentrer dès son jeune âge dans ce siècle, lui fait peur. Les gens vont me brimer. Les gens vont me brimer. Les brimades. Les brimades, ce n'est pas une laquelle, mais il avait peur de ça. Qu'est-ce qui te fait peur pour rentrer dans ta vocation? Les pasteurs, gérer une église, moi, entrepreneur, non. Moi, avec mon âge, moi, je n'ai pas été à l'école. Non. Si c'est une vocation, tu peux ne pas aller à l'école. Et tu vas parler français, les gens vont ouvrir la bouche. Ça là ne peut pas te limiter.
il répond en disant, il ne répond pas à l'appel, mais il répond par son inquiétude. Arrête de répondre par tes peurs. Arrête de répondre par tes inquiétudes. Arrête de répondre à ton appel de vie, à la vocation dans laquelle Dieu veut t'amener. Arrête de répondre de la manière où le monde en général répond. Il y avait la sécheresse. Mais Dieu dit Isaac sème. Isaac n'a pas dit il y a sécheresse. Cette sécheresse-là, on peut le comparer dans le monde d'aujourd'hui à une sécheresse financière, à un problème économique. À un problème économique. Peut-être tu dis non. Ah Seigneur, je réponds à la vocation, genre j'ai pas l'argent pour faire ça. Moi je ne connais personne. Moi je n'ai pas ci. Moi je n'ai pas ça. Il y a la vocation de vie, mais aussi il y a la vocation que le Seigneur te pousse à manifester ou à accomplir face à une situation. Tu es en prison, quelqu'un a vocation à te sortir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te sortir. Alors quand tu te trouves bloqué dans une situation, qui est la personne, Seigneur, qui a vocation à me sortir? Qui est la personne qui a la vocation à m'accompagner? Tu as un problème dans ta vie ou dans ton couple. Seigneur, qui est la personne qui a vocation à m'accompagner? Jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Qui a vocation à me sortir de la dette? Qui a vocation à me présenter à un patron? Qui a vocation à m'accueillir? Quelle famille a vocation à m'accueillir? Qui a vocation à m'aider dans la construction de ma foi? M'accompagner dans ma jeunesse, dans la foi. Si ce n'est pas vocation, tu peux être récalcitrant n'importe comment. Cette personne, pas vocation, va t'accepter. Va patienter. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas patienter là où lui il patiente. Quelqu'un d'autre, s'il a la vocation, va supporter peut-être tes traits de caractère. Le mari que tu as vocation à épouser, ou la femme que tu as vocation à épouser, va te supporter. L'amour supporte tout. Parce qu'on a vocation donc à supporter ça. C'est là quand tu discutes entre amis, tu dis mais écoute, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Mais tu n'as pas vocation à l'accepter. Tu n'es pas formaté pour accepter. Non. Il y a quelque chose en toi. C'est pas ton chemin en fait. C'est pas ton fardeau non plus. Tu vas voir des personnes peut-être qui cherchent d'enfants, qui n'ont pas eu, mais qui ne s'en plaignent pas du tout. Ils ne s'en plaignent pas. Ils ont vocation. Ils portent le fardeau. Quand c'est par vocation que le fardeau est là, il ne pèse pas lourd. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? À l'Éternel te dit maintenant, ne dis pas je suis un enfant. Ne regarde pas à tes limites. Ne regarde pas qu'aujourd'hui tu n'as plus de père, tu n'as plus de mère, tu as Dieu. Ne te vois pas comme un orphelin, ne te vois pas comme une orpheline. Dieu dit non, ne regarde pas à ta situation. Il dit Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Je t'ai choisi, je t'ai établi. Tu es capable de. Ne regarde pas à ton statut. Ah, je n'ai personne. Je ne peux plus faire ces études-là. Regarde à Dieu. Il enverra la personne qui va t'épauler si tu dois continuer. La vérité, c'est que
tu n'as pas vocation à rentrer dans un secteur et que tu y entres, ou que tu trouves des personnes pour t'accompagner, à un moment donné, tu deviens un frein de la bénédiction de ces gens-là. Parce que Dieu les bloque. Dieu les bloque. Et comme j'ai l'habitude de prier, Seigneur ne permet jamais que je sorte quelqu'un de sa vocation en l'aidant. Non, c'est pas ma gloire le niveau monté. L'aider à accomplir ce que cette personne n'a pas vocation à accomplir. Ça a toujours été ma prière. Il y a des circonstances dans lesquelles, quand je me sens bloqué financièrement, ou dans quel domaine que ce soit, face à quelqu'un, rapidement je commence à dire à Dieu, est-ce à dire que la personne n'est pas dans sa vocation, la personne n'est pas sur le bon chemin? Accorde une révélation personnelle à la personne. Parce que je ne veux pas être celle qui pousse en dehors de tes plans. Il dit, ne dis pas ça. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Ça veut dire que quand on parle de vocation, tu dois être prêt à accepter tout ce que le Seigneur te pousse à faire, que cela te plaise ou non. Je rends grâce à Dieu pour la vie du missionnaire qui a vite compris, et je demande toujours au Seigneur, puisque tu lui as donné de vite discerner ça, de voir ça, et un cœur pour comprendre l'importance de ça. Accorde-lui cette capacité pour l'aider dans sa vie. Dieu dit, tu iras vers les personnes auprès de qui je t'enverrai. Tout ce que Dieu te pousse à faire sur le chemin de vocation, de ton appel, tu dois le faire que cela te plaise. Même si tu as envie de pleurer, Seigneur, finis de pleurer devant lui. Va faire ce qu'il t'a dit. Il y a une raison. Tu peux même ne pas comprendre. C'est pas comprendre ça qui est forcément. Va faire. Dieu a parlé. Fais-lui confiance. Va faire. C'est parce que tu manques de confiance en Dieu que tu fais ça. Il y a des décisions. Il y a des actes que tu poses. Parce que le Seigneur te pousse. Et toi, tu ne peux pas résister. Parce que si Dieu t'appelle à quelque chose, c'est que ces choses aussi t'appellent. Dieu se place au milieu de ces choses, il t'appelle. Il y a des moments, il y a des actes que je pose, où il y a des moments, il y a des couples, où il y a une personne qui est en train de faire quelque chose que humainement, naturellement, je ne répondrai jamais à leur appel au secours. Jamais. Mais malgré cela est comme ça, je sens que ces personnes m'appellent par leur cri de détresse, par la situation qu'ils vivent, par ce qui leur arrive. C'est là que je me lève pour aller répondre à l'appel. Mais si tu te lèves pour aller répondre à l'appel là où Dieu t'appelle, si les gens ne t'acceptent pas, fais ce que tu as à faire. Si les gens ne veulent pas, replie. Demeure en prière. Fais-en un sujet de prière. Toutes les fois que ça te vient à cœur, prie pour ça. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas physiquement à entrer
à manifester une solution. Mais Dieu est en train de t'appeler juste à prier. Dieu t'appelle peut-être juste à accompagner. Le reste dépendra des gens. Dieu t'appelle juste à manifester de l'amour. À quoi Dieu t'appelle? Professionnellement. Dieu peut t'appeler à rentrer dans un secteur juste pour être utile à un patron. Tout comme Dieu peut t'appeler dans un secteur pour être patron toi-même dans le secteur. Dieu peut t'appeler quelque part dans un secteur juste pour être une solution à travers le partage de tes expériences. Dieu t'appelle juste à rentrer dans le secteur pour être un expert qui leur dit, si vous prenez tel chemin, voici ce qui va vous arriver. Si vous prenez celui-ci, voici ce qui va vous arriver. À être juste éclaireur. La vérité, c'est que tu dois développer ta communion avec le Saint-Esprit pour dire, tu m'appelles dans un secteur, tu m'appelles dans une relation, tu m'appelles dans une famille, tu m'appelles dans la prière, tu m'appelles à un service. Mais où est-ce que tu m'appelles dans le service? Où? Dieu a précisé à Jérémie, je t'appelle comme un prophète, le prophète des nations. Il n'y a pas que les prophètes des nations. Tous les prophètes ne sont pas des prophètes des nations. Il y a des prophètes de prédiction. Ils vont dire ce qui va arriver. Il y a des prophètes d'action immédiate. Eux, ils posent des actes prophétiques. Et vous allez voir l'effet après. Il y a des prophètes qui parlent maintenant. Et ça arrive maintenant. Ils commandent maintenant. Ce sont des prophètes du présent. Du présent. Qui ont le côté parole de connaissance très élevé. Dans le prophétique, il y a les paroles de connaissance. Il y a les paroles de sagesse qui annoncent l'avenir. Les paroles de connaissance te révèlent la situation actuelle. Quand tu rencontres un prophète qui te dit, hier, le Seigneur me révèle que hier, tu as eu une situation difficile dans ton couple. Il peut être précis, comme il peut juste te donner ce qui s'est passé. Dans le passé, ce qu'il y a eu. Il va juste révéler ça. Et c'est là qu'on se dit, c'est comme si le prophète dort chez moi. Il a une parole de connaissance. C'est le pan de son manteau qui est plus accentué. Il y a des prophètes de prédiction, des annonceurs de demain, les prophètes d'avenir, les voyants des choses qui vont arriver. Cela n'empêche pas qu'ils voient les choses d'aujourd'hui, oui. Mais le pan de leur manteau, le plus accentué, c'est l'avenir. Il annonce demain. Ah, on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Si tu marches comme ça, demain, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas aller. Si tu insistes en dehors de la voie de l'Éternel, si tu veux passer par-dessus le ainsi parle l'Éternel, quand ça va marcher, viens me montrer. On ne nous aime pas. C'est la cabine de Jérémie. Là, on l'appelle prophète de malheur. Ce n'est pas un prophète de malheur, il est un éclaireur. Si vous marchez comme ça, voici ce qui va arriver. Il dévance le temps. Dans 5 ans, voici ce qui va t'arriver. Il projette, il voit l'avenir. Il voit l'avenir. Dieu dit, je t'ai déjà établi prophète. Mais prophète comment? Dieu précise des nations. Ça veut dire que tu verras l'avenir des nations. À partir du présent des nations, je te révélerai l'avenir des nations. Et je te parlerai du passé des nations. Quand tu n'étais pas encore né, ce qui s'était passé, moi le Dieu qui vit dans le passé, présent et futur, le Dieu des temps en général,
je t'informerai. Je te dirai. Et toi, tu diras au peuple. Moïse dit, je ne peux pas partir. Moi aussi, je ne sais pas parler. Je n'ai pas la parole facile. Dieu dit, Aaron ton frère, il viendra t'accompagner. Dieu va envoyer la solution. Allons maintenant dans le verset 7. Verset 8. Au verset 8, vers la fin, il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est Dieu seul qui donne l'ordre de faire ou de ne pas faire. Sur le chemin de la vocation, si tu sors de la passion, parce que la passion c'est toi qui fais ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît, ce que tu aimes. À partir du moment où tu acceptes le chemin de vocation, passe le message à quelqu'un. À partir du moment où tu acceptes le chemin de vocation que Dieu a tracé devant toi, Dieu prend le commandement. Dis-lui, Dieu prend le commandement. Il ne s'agit plus de j'aime ou j'aime pas. Quand j'ai pris le chemin de vocation, ce matin, lorsque le réveil a sonné, j'ai pris ma couette, j'ai posé sur ma tête. J'ai mis la couette. Non, c'est pas comme nous, la couette, le gros drap. J'ai mis ça sur la tête. J'ai plongé encore dans le sommeil. Quelques temps après, j'entends mon portable sonner. Oh, je prends. Maman, il est l'heure. Comme je ne sens plus vos mouvements, dont vous regardez mes mouvements, je ne sens pas vos mouvements. Et qu'il est telle heure. J'ai commencé à bouder. Tu as vu déjà une vieille maman bouder matin. Les enfants là, franchement, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Est-ce que c'est les enfants? Non, non, non. Normalement, ils auraient pu prêcher eux-mêmes. C'est quoi, c'est ça? Il n'y a personne maintenant pour aller prendre ma place. On m'attend. J'ai boude sur vous, alors que c'est pas vous. Je boude sur vous. J'ai commencé à murmurer pour aller sous la douche. Et puis je me suis préparé. Si c'est que je vais parler de passion, ce matin ma passion c'est le sommeil. Ce matin-là c'est de dormir jusqu'à demain lundi. J'ai une semaine tellement chargée. Très chargée. Une seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir, me réveiller, manger, dormir. Pas préparer. Quelqu'un a préparé et mange. Tranquillement. Mais que cela me plaise ou non, je dois le faire. Et c'est là où il dit, franchement, quand je regarde, si elle fait ça, c'est sûr que après avoir dit qu'elle ne va pas faire ça. Non, non. Il dit, le missionnaire a l'habitude de dire, si maman fait ça, après avoir dit qu'elle ne fera jamais ça, c'est Dieu qui l'a poussé à faire. Et je n'ai pas honte de dire, humainement, ça ne me plaît pas. C'est facile, vous l'entendez facilement, mais vous ne pouvez pas savoir ce que... Comment moi je me sens en train de faire ça. J'ai posé un acte hier que... Je me suis défendu de poser. Mais à un moment, le Seigneur me dit, vas-y. Le Seigneur dit, vas-y. Je me suis forcé de dire, Seigneur, toi-même, tu sais que je n'ai pas envie de faire ça. Aucunement envie. Je lui ai dit, vas-y. Mais Seigneur, pourquoi? Là, même si tu vas faire ça, comment tu mets ça dans, comment tu mets ça dedans, mais tu fais. Il dit, non seulement tu iras avec toutes les personnes auprès de qui je t'envoie, mais tu feras tout ce que je t'ordonnerai. C'est un ordre. Tout ce que je t'ordonnerai.
Sur le chemin de vocation, c'est Dieu qui est le commandant en chef. C'est ce qu'il t'ordonne que tu fais. Si pendant le temps de la sécheresse, dans ton secteur, tout a chuté, et Dieu te dit résiste, continue. 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 Si tout le monde abandonne ou tout le monde t'abandonne, Dieu dit ne lâche pas, tiens bon. Tiens bon. C'est l'ordre qu'il t'a donné. Dans la vocation, on accomplit intégralement ce que Dieu nous dit. Car c'est lui qui nous maintient debout. Car c'est lui qui nous soutient. C'est lui qui a commandé cette mission. C'est lui qui a commandé cette action. Cette action ne connaîtra jamais l'échec. Il dit ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. La vocation que Dieu a tracée pour toi, quand tu vas prendre ce chemin de vocation, l'Éternel dit je suis avec toi. N'aie pas peur de l'échec. N'aie pas peur de la dette. N'aie pas peur des hommes qui t'attaquent. N'aie pas peur que les gens soient en train de te salir. N'aie pas peur de ce qu'ils sont en train de dire. L'Éternel dit je suis avec toi pour te délivrer. Qui sont tes concurrents? L'Éternel est avec toi pour te délivrer. Tu ne connaîtras pas de faillite. Qui sont tes persécuteurs sur ton lieu de travail? Qui sont ceux qui s'assemblent, ceux qui se mettent en groupe pour se lever contre toi, pour se lever contre ta carrière? Je te dis ce matin, l'Éternel est avec toi. Si tu es dans ton chemin de vocation, l'Éternel est avec toi. La barque ne chavirera pas, quel que soit le grand vent qui se lèvera, quelle que soit la tempête qui va souffler. Je te dis ce matin avec conviction que l'Éternel est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Ce n'est que temps, ce n'est qu'une saison, ce n'est que pour un moment. Et l'Éternel te délivrera du filet de tous les oiseleurs. Il te délivre. Ne les crains point. Marche dans ta vocation avec assurance. Marche dans ta vocation avec assurance. Marche dans ta vocation sans craindre. Marche et avance dans ta vocation. Cela peut être pénible n'importe comment. Dieu dit ne crains pas. Ne redoute pas. Ne crains pas. Ne redoute pas. Car je suis avec toi. Quelle parole réconfortante. L'épreuve de 2020, j'avais pas peur. L'épreuve de 2020, j'avais pas peur. J'étais rempli d'assurance. Car l'Éternel est avec moi. 4 ans avant que cette épreuve n'arrive, le Seigneur m'a dit, ça là n'est pas dedans. Ça là n'est pas dedans. J'étais dans l'assurance. J'ai dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te répondre de ce que tu as dit. Seigneur, tu as dit, cela n'est pas dedans. Je ne crains pas mes persécuteurs. Même si c'est en justice qu'ils m'appellent, je n'ai point peur d'eux. Même s'il arrive que ceux qui vont me juger sont corrompus, je n'ai pas peur. Même si ça prend du temps, je n'ai pas peur. Car tu es le maître de la justice. Tu es le maître de la justice. Et ta justice est sans appel. Ils iront faire appel où? Parce qu'au ciel, il y a une cour unique. C'est sans appel. Le verdict sera sans appel. Parce que le verdict que Dieu va rendre, il va régler tous les problèmes. Il prend du temps. Je serai avec toi. Ne les crains point. Ne crains ni la terreur. C'est ce que David dit. Il dit ne crains ni la terreur de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour.
Ne crains ni la peste, car l'Éternel est avec toi. Ne crains pas l'échec. Ne crains pas la faillite. Ne crains pas le fait que tes activités basculent un peu. Qu'est-ce que ça va devenir dans 3 ans? Il dit ne les crains pas. Car pourquoi ne dois-tu pas craindre? Parce que l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te délivrer. Puis, après lui avoir dit ça, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Que la main invisible de l'Éternel, invisible et puissante de l'Éternel, te touche. Là où il y a la faiblesse, que sa main te touche. Là où tu as besoin d'onction, de secours, sa main te touche. Ton onction est là et sa main te touche. Et sa main me touche. Est-ce que tu peux dire avec assurance? Son onction est là et sa main me touche. Son onction est là, sa main me touche, sa main me touche. Est-ce que tu peux sentir sa main étendue sur toi ce matin? Et tu déclares, sa main me touche, sa main me touche. Est-ce que tu peux le déclarer avec assurance? Sa main me touche. Touche. Sa main me touche. Déclare avec assurance. Sa main me touche. Sa main me touche. Proclame, sa main me touche. 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 Son onction est là. Son onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche, sa main me touche. Sa grâce est là, sa grâce est là. Et sa main me touche. Sa main me touche, sa main me touche. Sa main te touche. Est-ce que tu peux sentir la présence de Dieu qui te touche ce matin? La main de Dieu est tendue sur toi comme une bannière, comme une protection. Sa main d'amour t'entoure. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais sa main d'amour te touche. Sa main de paix te rassure. Sa main est tendue pour te délivrer. Sa main puissante est là pour briser les chaînes ce matin. Est-ce que tu peux l'accepter, le sentir, le voir, le vivre ce matin? Sa main touche ta bouche. Et sa main touche ton front. Sa main touche tes pensées. Sa main touche ton cœur qui est brisé. Sa main touche ton cœur qui est endurci. Sa main touche ton cœur malade. Sa main touche ton cœur déçu. Sa main te touche ce matin. Sa main te touche ce matin. Il te visite ce matin. Il te visite ce matin. Comme il a visité Jérémie. Il dit l'Éternel étendit sa main. Il étend sa main sur ton couple. Il étend sa main sur ton couple. Sa main de bénédiction. Sa main de faveur. Sa main de grâce. Sa main de protection. Il étend sa main sur ton couple. Laisse-moi te dire que le couple va tomber peut-être, mais il ne sera pas brisé. Car sa main est tendue ce matin. Sa main est tendue ce matin. Je vois sa main être tendue
sur la vie de certaines personnes qui ont besoin de soutien. De quel soutien tu as besoin? Ce matin, sa main te touche. Il est ton soutien. Il est ton dossier. Appuie-toi sur l'Éternel. Il est ton appui. Il a tendu sa main sur toi comme un bâton d'appui. Appuie-toi sur sa main. Et tu ne chancelleras pas. Et tu ne tomberas pas. Et tu ne glisseras pas. Saisis sa main tendue ce matin. Saisis sa main tendue ce matin. Et dis, Seigneur, je ne glisserai pas. Seigneur, je ne tomberai pas. Seigneur, je ne tomberai pas. Dans cette situation, Seigneur, je ne serai pas à terre. Je m'appuie sur ta main. Je m'appuie sur ta main. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Dans ce que je vis dans ma marche, ce que je vis spirituellement, je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi pour croître. Je m'appuie sur toi pour me relever. Parle au Seigneur ce matin. Qu'il mette les bonnes paroles dans ta bouche. Qu'il mette les bonnes paroles dans ta bouche. Qu'il mette les bonnes pensées dans ta tête. Qu'il mette les bonnes idées dans la tête de l'entrepreneur ce matin. Qu'il mette ses paroles dans les pensées, dans le cœur d'un serviteur appelé ce matin. Qu'il mette ses paroles. Qu'il mette ses paroles dans ton cœur. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Ce dont tu as besoin dans ce défi, le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Il fait de tes faiblesses des forces. Il te donne la vigueur de l'aigle. Il t'accorde la vision de l'aigle. Il t'accorde la rapidité des biches. Il te donne la robustesse des éléphants. Et tu ne tomberas pas. Il te donne de la puissance pour voler spirituellement, pour surfer spirituellement. Son notion est là et sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Au verset 10 par lequel je veux finir ce matin, il dit regarde. Dans le regard, on peut contempler. Et je crois que le Seigneur t'appelle à contempler la mission de ta vocation. À contempler la beauté de ce qu'il a écrit sur toi. Beaucoup de personnes vivent sans jamais rentrer dans leur vocation jusqu'à la mort. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Ah non, tu ne m'as pas entendu. Je dis ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que même, ils n'ont même pas vu spirituellement, ni physiquement, ce que Dieu, la beauté de ce que Dieu les appelle à faire. La beauté de ce que Dieu leur commande. Ils n'arrivent pas à regarder, à contempler, à réaliser le privilège qu'ils ont d'être ce que Dieu veut accomplir. Ils n'arrivent pas à réaliser ce privilège. Une chose est de savoir qu'on a la vocation, mais l'autre est de regarder. Tu ne peux pas désirer ce que tu ne regardes pas. C'est pourquoi le péché de la convoitise est lié aux yeux. Le péché de la convoitise est lié aux yeux, est lié au regard. Les gens convoitent les femmes, ou les femmes convoitent les hommes, parce qu'ils ont regardé qu'il est beau, il est si. Ils voient au-delà du physique. Donc tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas
posséder les merveilles que Dieu t'a proclamées, à accomplir, à vivre, à jouir dans ta vie, si tu n'apprends pas à regarder leur beauté. Verset 10, il dit, Jérémie, regarde. Regarde, est-ce que quelqu'un peut regarder avec les yeux de l'esprit sa vocation? Est-ce que quelqu'un peut regarder avec les yeux de l'esprit qui il est, son identité en Christ, sa position en Christ? Est-ce que quelqu'un peut regarder au-delà des yeux physiques? Ce à quoi Dieu l'appelle la grandeur, la noblesse de ce que Dieu a écrit sur ça. Dieu lui dit, Jérémie, regarde, contemple, regarde la beauté, réalise, désire. Non, je suis un enfant, je ne peux pas parler. Dis non, désire et je te le donnerai. C'est vrai. Dit, quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, ça sous-entend que ton désir est aligné sur ce que lui a dit. Alors, quand tu désires ce que le Seigneur a pour toi, quand tu désires les projets qu'il a formés sur toi, quand tu désires l'homme qu'il t'a donné, même s'il n'est pas un sapeur. Attends. Quand tu désires l'homme que Dieu t'a donné, même si tu trouves qu'il n'est pas sapeur, qui ne s'habille pas comme toi tu veux, il n'est pas peut-être un gentleman comme tu veux, quand tu le désires, Dieu te donne alors, il fait de lui le gentleman que tu aurais voulu et il l'amène au niveau que tu aurais voulu. Mais c'est parce que tu ne désires pas ce que Dieu t'a donné que tu ne vois que les défauts. Alors ce que tu vois, c'est ce que tu vas posséder. Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme que Dieu t'a donnée, cette personne avec laquelle tu es en train de marcher, c'est-à-dire le cœur n'est pas physique, la beauté du cœur n'est pas physique, c'est à l'intérieur et c'est dans les faits qu'on le voit. Mais parce que toi tu t'attaches sur la beauté physique, elle n'est pas allée à l'école. Franchement, est-ce que je peux sortir avec? Si tu mets tes regards sur ça, si tu ne regardes que ces défauts, beaucoup d'hommes ont fait de leurs femmes ce qu'elles sont aujourd'hui, et beaucoup de femmes ont fait de leur mari la mauvaise personne qu'ils sont devenus. Mon mari il est comme ça. Mon mari il est comme ça. Et ses défauts. Ma femme est comme ça. Ma femme est comme ça. Ses défauts. Tu ne vois que le défaut. Arrête-toi, porte le regard sur ses qualités. Un peu de qualité. Tu verras que si tu désires que cette qualité s'accroisse encore plus, tu vas obtenir cela. Ce que tu regardes, c'est ce qui vient à toi facilement. Parce que les yeux ont aussi la force d'attirer à nous. C'est pourquoi je te dis ce matin, porte un regard spirituel sur les choses. Porte un regard spirituel sur ta vocation. Dieu dit, Jérémie, regarde. Regardez combien de fois Dieu a parlé d'établissement à Jérémie. À Josué, 365 fois. Fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Je te dis bien, Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Il avait besoin de ça. Il a besoin de regarder la force du Seigneur et le courage que Jésus a manifesté pour aller juste à la croix. Fortifie-toi, prends courage. Parce que Dieu veut qu'il porte son regard sur la puissance du courage, la puissance de la force de l'esprit.
Mais à Jérémie, Dieu dit, je t'ai établi. Je t'ai établi. Regarde, je t'ai établi. Je t'ai déjà établi sûr. Je t'ai établi prophète des nations. Je t'ai établi, n'aie pas peur d'eux. Établi. Plus tu avances avec Jérémie, Dieu ne fait que lui dire établi. Tu es déjà établi. Tu ne cherches plus à être établi. Tu es établi. Porte ton regard sur ton autorité. Porte ton regard sur ma vocation que j'ai pour toi. Si tu portes le regard dessus, tu verras que la chose va arriver. C'est ça que les autres ont dénaturé pour appeler ça la loi de l'attraction. Quand tu désires beaucoup, ça vient. Ils ont raison en partie. Porte ton regard sur ta vocation. La beauté de ce secteur. Ah non, ce n'est rien. Je ne suis qu'un simple Virgile. Je suis qu'un simple Virgile. Tu ne vois pas la beauté de ce que tu fais. C'est parce que tu es en Afrique que tu dis je suis un simple Virgile. Tu es un puissant Virgile. Et c'est le boulot qu'on donne aux Noirs. Tu es un puissant Virgile, oui, mais. Et en veste bien sapé. Si on ne te dit pas c'est Virgile, tu ne sauras pas. Le gars, il va au boulot tout le temps sapé en veste. Il prend ses photos, il met sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu te dis quoi? Non, je travaille à la banque. C'est le Virgile de la banque. C'est le vigile de la banque qui est cravaté comme ça. C'est même pas un caissier. Il ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est le vigile du dehors. Ah non. J'ai une petite société portant regard sur là où tu vas, sur ta finalité. Porte ton regard spirituel. Regarde dans le surnaturel. Quand on dit que quelque chose est sûr, c'est que la chose a de l'ascendance. Cette Bible a de l'ascendance sur ce pupitre. Edouard Gani. Ça a de l'ascendance sur le pupitre. Mais quand actuellement dans cette position, le pupitre a de l'ascendance sur le chandelier. Donc quand on te dit surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel que tu vois. Alors le regard que tu vas porter, c'est le regard qui est au-dessus du naturel. Porte un regard surnaturel sur ta vocation. Ne regarde pas ta vocation comme n'importe quoi. Mais oui. Ah, moi je suis employé. Je suis employé. Je n'étais qu'un simple employé. C'est pas moi qui décide. J'ai été manger à un restaurant avec mon époux. Et on a observé des choses qui ne sont pas bien. On a appelé un serveur, on est en train de lui dire telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Il était d'accord, il disait avec nous, oui. Ah, vous-même vous voyez maintenant, non? Moi j'ai déjà dit ça ici plusieurs fois, personne ne veut m'écouter. Parlez-en avec vos patrons. Je suis un employé ici. Je suis simple employé, c'est pour prendre mon argent et partir. Si j'étais le patron, je te vire en même temps. Parce que qu'est-ce qu'il fait avec quelqu'un comme ça? Ah, ou bien on va te dire, appelez le patron lui-même. On ne peut pas enlever 5 francs. C'est à cause du vol qu'on a fixé le prix comme ça. On a mis des mécaniques, des mécanismes plutôt. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'appeler? Vous-même appelez-le. On peut gérer une entreprise comme ça. Dieu dit, Jérémie, regarde. Et mieux, il dit à Jacob, regarde, vois. Compte les étoiles. Regarde la compte. Quand il a regardé, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? C'est ce que Jacob a vu que Dieu lui a donné. Il aurait pu dire, il n'y a pas souvent si tant d'étoiles. Il n'y a pas souvent si tant d'étoiles dans le ciel.
Le monde aujourd'hui a changé. On peut compter les étoiles maintenant du bout des doigts. Ou bien? Oui. Aujourd'hui, on peut compter les étoiles du bout des doigts. En tout cas, je me rappelle que c'est quand on était enfant qu'il y avait beaucoup d'étoiles comme ça. Et c'est beau. Plus il y a d'obscurité, plus on a des étoiles. Plus il y a le courant partout, les lampadaires, moins on voit les étoiles. On a l'impression que quand on va au village, on voit plus d'étoiles que en ville. Mais quand il a levé la tête, il disait 1, 2, il avait déjà commencé à compter 1, 2, 3, 4. C'est fini. Dieu va lui donner ce qu'il a vu. Mais il dit non, c'est incontable. Il dit ben voilà, tu auras la situation des comptables. Ta postérité là, on ne peut pas compter. Les enfants que tu vas engendrer, on ne peut pas compter. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Dieu. Que le Saint-Esprit influence ton regard, spirituel comme naturel. Spirituel comme naturel. À des moments, vous avez des personnes, ils n'ont rien. Ils sont rien pour l'instant. Mal famés. Mais quand vous les regardez, vous portez un regard spirituel. Vous voyez là des géants. Vous voyez là des puissants. Vous voyez là des personnes. Non. Quelqu'un me disait, un grand homme me disait dans la semaine, mais pourquoi êtes-vous juste entouré que de jeunes? Je me suis dit dans mon cœur, je lui ai répondu, parce qu'ils sont porteurs d'espoir. Ils sont la relève de demain. Mais dans mon cœur, je dis, si tu pouvais voir ce que je voyais en ce jour, tu comprendras mieux. Je ne vois pas les jeunes. Je vois des valeurs. Je vois des appelés. Je vois des grands hommes. Je vois des appelés de Dieu. Je vois au-delà du naturel. Mais il est bien que quelqu'un voit au-delà de ton naturel. Mais toi-même, tu dois porter un regard spirituel sur ta vocation, sur ta vie, sur les choses que tu fais. Si tu arrives à porter un regard sur ta destinée de temps en temps, là où Dieu m'envoie, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Quand tu portes le regard sur ta destinée, sur ta vocation, personne ne va te demander sois fidèle avant que tu ne sois fidèle. Jeune, si tu savais à quoi Dieu t'appelle, la destinée que tu portes, sa grandeur, sa taille, sa gloire, personne ne te dira rien avant que tu refuses de forniquer. Si tu savais qui tu étais, homme marié, tu ne seras jamais infidèle. Et tu vas même demander au Seigneur de t'arracher la vie si jamais ces pensées-là te traversent la tête. Porte un regard sur ta vie, sur ton avenir. Arrête de ne regarder qu'aujourd'hui. Tu traverses des périodes difficiles. Tu traverses des épreuves. Il y a des montagnes que tu dois franchir. Laisse-moi te dire ce matin que le courant ne peut pas refuser de transpirer. Le courant ne peut pas être gêné par la transpiration. Mais lorsqu'il va finir la course, il prendra soin de son corps et il passera à une autre étape. Lorsque tu vas finir la course de vie dans laquelle tu es maintenant, le moment arrivera. Ton apparence va changer. Ton aspect va changer. Ton avoir va changer. Ta perception des choses va changer. Et beaucoup de choses changeront dans ta vie. À cause du regard que tu portes et du niveau où tu arrives. Il dit, regarde, je t'établis. Garde ce passage. Je t'établis. Il dit, Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, je t'établis dans cette affaire.
Et tu dois désirer, Seigneur, ouvre les yeux. Donne-moi de voir. Donne-moi de comprendre. Donne-moi la conviction du cœur. Donne-moi sur ma couche de voir dans les détails, de comprendre là où tu m'amènes. Joseph dit en songe, j'ai vu là où Dieu m'amène. J'ai vu des gerbes. Nous étions alliés des gerbes. Mais la mienne était au-dessus de tout. Donc j'ai une vie, même s'il ne connaît pas en détail là où il va, comment ça va se passer. Il sait qu'il a un appel sur sa vie. Quelque part. Un appel de leadership sur sa vie. Alors il ne va pas perdre le temps. Tu perds le temps parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas à quoi on t'appelle. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Sinon, tu as prié pour avoir un emploi. On te donne un emploi. Mais la paresse t'empêche d'aller travailler. Et quand on te fixe des objectifs, tu trouves que c'est parce qu'on ne t'aime pas qu'on t'a fixé des objectifs. Quand on veut que tu ailles un peu plus loin, tu trouves que pourquoi on doit t'envoyer aussi loin. Qu'on te demande trop, qu'on n'a pas à te demander autant de choses, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es, où tu vas et ce que tu désires. Fais ce que tu fais actuellement avec zèle. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes. S'il est établi sur les nations, Jérémie est donc gouverneur. Il est prophète au-dessus de tous les autres prophètes de la nation. Il y a des prophètes dans sa nation, mais lui il est au-dessus de tous les prophètes de sa nation. Ce n'est pas de chercher à être le plus grand, mais c'est ce que Dieu a dit. Tous les autres ne me concernent pas, c'est de moi je parle. C'est ce que tu devrais dire. C'est de moi le Seigneur parle. Et c'est pas qu'est-ce qu'il a dit à l'autre, ça ne me concerne pas. Mais moi, je suis établi tel. Jérémie est établi ainsi sur les nations et sur les royaumes. Quand on rentre dans un système de royaume, Jérémie est un roi. Mais quand on rentre dans le système de gouvernance, Jérémie est un gouverneur. Quel que soit le système dans lequel tu rentres, Dieu dit il t'a établi comme tel. Découvre comment il t'a établi, le nom qu'il te donne en t'établissant. Parce que le nom nouveau qu'il a donné à Jérémie, c'est prophète. Et commence à marcher ainsi. Établi sur les royaumes pour que tu arraches. Il faut bien aimer que cette semaine, par la prière, tu arraches ce qui est à toi, la vocation qui est à toi, les projets que Dieu a pour toi, que tu as laissé, quelqu'un d'autre s'est accaparé, ou que tu as laissé comme ça. Il faut que tu arraches. Ça veut dire que dans la vocation, il y a des choses qu'on arrache. C'est pas que dans la vocation, tu dois te coucher et ça va arriver. Dieu a dit à Moïse, je t'établis, va et délivre le peuple. Quand Moïse est parti, il a travaillé à arracher la liberté de son peuple. Toi, qu'est-ce que tu dois arracher? Est-ce que c'est seulement les finances? Qu'est-ce que tu dois arracher? Tu dois arracher ta liberté spirituelle. Parce que Dieu a dit, Jérémie, je te délivrerai. Ma main est tendue sur toi. Il y a des choses que tu dois arracher. Arracher ta paix. Parce que cela dépend de toi. Arracher ta paix en toutes circonstances. Il dit, je t'ai établi pour que tu arraches ce qui est donc à arracher, que tu abattes. Il y a des choses que tu dois abattre dans ta vie. Des raisonnements parce que la passion, c'est une affection irraisonnable. Irraisonnable. Sors de la passion. Tu dois abattre ce raisonnement-là. Dieu t'établit aujourd'hui pour que tu arraches ce qui est à arracher, que tu abattes ce qui est à abattre, et que pour que tu ruines et que tu détruises ce que les conceptions anciennes
les visions axées sur le monde, le caractère qui ne cadre pas avec celui de Christ. Oui, tu dois les détruire. Tu dois les détruire. Tu dois les laisser se ruiner pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le verbe bâtir et le verbe planter sont venus à la fin du verset. C'est venu à la fin du verset. Avant que tu ne plantes, avant que tu ne bâtisses, puisqu'il a parlé de croissance, si tu ne plantes, ça ne peut pas croître. Si tu ne nourris pas cela, ça ne peut pas croître. Je fais recours à une semence pour planter, afin que cela porte des fruits inhabituels, pour bâtir, afin que les racines descendent sous la terre. Il faudra donc d'abord arracher, abattre, ruiner, détruire les mauvaises choses pour que les bonnes choses trouvent la place. Je vais finir en te disant, bien-aimé, ta vie est comme un chantier. Ta vie est comme une terre. Tu as semé la mauvaise graine. Tu as semé la mauvaise graine. Ce n'est qu'au moment de la récolte qu'on peut parler d'abondance. Tu as semé la mauvaise graine. Mais au temps de la récolte, le Seigneur dit, arrachez les mauvaises herbes. Ne laisse pas le mois de février finir sans arracher de ton cœur les rancunes, sans arracher la paresse, sans arracher les prétextes pour ne rien faire, et surtout la paresse. Beaucoup connaissent déjà leur vocation, mais quand Dieu a suscité des accompagnateurs pour vous accompagner, si je reste dans cette position, si je dois faire ça, on risque de me contrôler, on risque de me refuser. Quand on commence à te refuser certaines choses, tu commences à manquer l'église. Je n'ai pas le temps, le travail, l'école, mon patron, tu mens. Arrache les mauvaises herbes que tu as semées, parce qu'il n'y a plus de place pour la bonne graine. Parce que la bonne graine de ta vocation, Dieu te le redonnera par grâce. Dieu te le redonnera par grâce. Mais si tu l'as en main et que maintenant il n'y a plus de place pour semer, tu risques d'aller déposer encore la graine. Tu risques de laisser encore cette parole dans ton calepin. Tu risques de laisser encore cet enseignement. La graine va brûler. Elle sera détruite. Arrache les mauvaises herbes. Détruis les mauvaises herbes. Déracine les mauvais arbres. Nous sommes en février, le mois du nettoyage, de la purification. Au début de l'année, le premier mois de l'année, on met feu aux forêts. C'est-à-dire tout ce qu'on avait semé avant qu'on a fini de moissonner, on brûle ça. Décembre, janvier, on brûle ça. En décembre et en janvier, on brûle ça. Parce que les feuilles sont desséchées. On nettoie son terrain. On met le feu à ce qui n'est pas bien. Et dans le deuxième mois de l'année, février, on commence à ramasser les cendres. C'est aussi le mois de l'enterrement, où la poussière, on enterre les choses qui sont inutiles. Ce qui est mort, on rassemble ses cendres. On nettoie son champ pour entrer dans une nouvelle saison. Parce que le début de l'année nouvelle, selon la Bible, c'est à Pâques.
Et le mois prochain, le mois de mars, sera le premier mois de l'année spirituelle. Parce qu'il a dit dans Exode chapitre 12. Il a dit dans Exode chapitre 12. Ce mois de Pâques marquera pour vous le début d'une nouvelle année. Je peux dire, c'est maintenant que nous sommes en train de finir la saison d'enracinement. La saison d'enracinement. Nettoie ton cœur. Nettoie ta vie. Nettoie les cendres. Nettoie les feuilles mortes. Arrache le caractère qui n'est pas en train de favoriser l'accomplissement de ta destinée. Arrache l'endurcissement de cœur. C'est ce que tu crois, ce que tu penses selon ton niveau, selon ton humeur que tu crois être la bonne chose. On n'a rien à te dire. Les personnes qui veulent te conduire, qui veulent te faire des reproches, qui veulent t'orienter, ce sont ces personnes que tu n'aimes pas. Et tu cherches des prétextes. Ah, le pasteur ne m'aime pas. Elle ne peut jamais t'aimer. Oui, elle ne peut jamais t'aimer si tu n'arraches pas ce caractère, ce comportement-là. Parce que la Bible ne lui demande pas de chérir le péché, de chérir les destructeurs de destinée. Ne donne pas raison au monde autour de toi. Ne donne pas raison aux gens de ton environnement qui ne partagent pas ta conviction de foi. Je n'ai pas d'aide. Si on m'avait aidé, je vais faire. Si on m'avait aidé, je vais faire. Voilà, le Seigneur a permis qu'on t'aide. Mais voici ce que tu fais de l'aide qu'on t'a donnée. Regarde à la beauté de ce qui vient et n'aie pas peur d'arracher ce qui est mauvais. Parce que l'humanité a peur de laisser ce qu'il possède aujourd'hui s'ils n'ont pas l'assurance et la conviction de ce qui vient demain. Mais la Bible nous dit tout le contraire. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère plutôt, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Retiens ceci. De la passion à la vocation, il faudra donc être enraciné dans la foi. Jérémie chapitre 1 verset 10. Regarde à la grandeur de ta vocation. Regarde à la grandeur du fruit que la semence que Dieu t'a donné va porter cette saison. Regarde la puissance et la longueur de la croissance. Tu vas croître à tous égards, en hauteur, en profondeur, en largeur et en longueur, même en circonférence. Tu vas croître à tous égards. Regarde la beauté, la longueur, la hauteur, la circonférence, la largeur et la longueur de cette croissance pour oser arracher ce qui prend de la place. Est-ce que tu peux t'incliner dans la présence du Seigneur et lui demander de fortifier ton cœur, de fortifier tes mains spirituelles pour arracher de ton cœur et de ta vie les mauvaises ailes. Qu'il tende sa main pour arracher ce que toi tu ne peux pas arracher. Ta présence.